Élément de langage est un comptoir éditorial indépendant, spécialisé dans la littérature hors la loi du marché. Il ne recherche pas le profit, mais de nouveaux espaces littéraires pour y faire résonner des voix singulières. Mettre le langage en réflexion pourrait être sa devise, car il ne craint ni la pompe ni la blague. Il décortique les discours comme les crustacés, avec les doigts. Sa figure de prédilection pourrait être celle du retournement. Délibérément pyromane, il n'a qu'un but, mettre le feu à la langue de bois, ressource plus que renouvelable, pour dégeler les paroles et les laisser fondre sur vous, plus vives que jamais. Nicolas Chieuse. Je me souviens, je l'avais aidé à remonter, et elle me disait non, j'y arrive pas, et finalement elle avait dit on va faire ça sur une table, on laisse cette heure chacun du tout, quoi. Enfin, un truc qui est mort parce que qui te foutait le site. en fait, je fais aussi la présentation, mais je suis encore en Finlande, et ça fait quelques années. Capella, tout à fait, oui, c'est ça, on va vendre la main. Lequel des deux a pris un père à bonjour à toutes et à tous, donc Catherine Roulade, acteur en scène 4, après avoir eu Martin Rillan en tant qu'auteur, Marc Elsmortel en tant qu'auteur de pièces de théâtre, Xavier Van Warenberg en tant qu'éditeur, j'ai le plaisir d'avoir Nicolas Chieuse pour Éléments de langage. Alors, je vais te présenter brièvement, je vais dire quelques petits trucs sur toi et tu peux corriger après. Donc, tu es auteur, où tu es également créateur visuel, qu'on dise peintre ou graphiste, comme tu veux. Et puis, depuis 3-4 ans à peu près, c'est pour ça que je t'ai fait venir ce soir. Alors, je vais mettre le éditeur entre guillemets, parce qu'en fait, si on va sur ton site, on voit que tu es un comptoir éditorial indépendant. Et si on va jusque chez toi, et je vous le conseille, et d'ailleurs vendredi soir, il y a la sortie du dernier et 10e ouvrage d'Éléments de langage, donc au 79 rue Avenue Albert à Forêt. Si on va jusque devant ta vitrine, on découvre que c'est Atelier de création littéraire. Aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va découvrir ce soir. Et je te propose de réagir d'abord sur une phrase de Gaston Gallimard. Donc Gaston Gallimard a créé les éditions Gallimard en 1911 avec Gilles Deschlumberger. Et il a dit cette phrase que j'ai lue dans la semaine, juste avant cette rencontre, et que j'ai trouvé qui colle vraiment bien à toi et à Éléments de langage. La difficulté de l'édition, c'est que nous ne faisons que des prototypes. Excellente citation. Pour la petite histoire, c'est très drôle parce que le nom comptoir éditorial vient de deux choses en fait. La première, elle est matérielle, c'est parce qu'en fait, les locaux d'Éléments de langage, c'est un ancien bar. Il y avait un comptoir, un comptoir, sauf qu'il serait éditorial. Et la deuxième, c'est justement une référence à Gallimard, puisque les tout premiers locaux de Gallimard, quand ils étaient 4 dans un petit coin, ça s'était appelé comptoir éditorial. En édition, ou quand on débute l'écriture, on sait plus ou moins vers là où on veut aller, et on sait les choses où on ne veut vraiment pas aller, parce que artistiquement parlant, ou humainement parlant, ou financièrement parlant, ça ne nous plaît pas, ou on ne peut pas, ou ce n'est pas envisageable. Donc voilà, c'est un peu voilà, ta ligne de conduite, et puis du coup, qu'est-ce que ta ligne de conduite va nous amener dans le futur, au-delà de vendredi 18 et du lancement du livre de Caroline Copley. Je vais peut-être d'abord commencer par ça. Effectivement, le 18, il y a le petit dernier qui est ici présent. Donc je vous invite tous à venir avenue Albert 79 à 18 h vendredi. On fait une petite fête, il y aura Caroline qui dira des extraits. Et ces petits textes, c'est des poèmes, mais c'est aussi des petites scènes. Il y a elle et lui qui parlent, donc c'est aussi des petites formes presque théâtrales, donc ça aussi c'est encore inclassable. Et c'est sur cette idée du nomadisme, c'est comme si on posait un regard d'ethnologue sur nos façons de vivre. Donc il y a une espèce de décalage comme ça qui se crée, c'est très ludique et c'est un très beau livre.
c'est le petit dernier de Caroline Côté. Très recommandable. Très recommandable. Et celui J'ai pas encore vu le livre, mais je connais le manuscrit. Et celui d'avant, j'en dis pas plus, c'est la prochaine roulade. C'est Edith Soukit qui viendra vous voir le mois prochain et qui parlera, j'espère, un petit peu de la femme des fêtes, qui est aussi un roman très particulier puisqu'il est sous forme de dialogue. Il y a deux personnages, un homme et une femme, qui prennent plusieurs rôles. Jour, nous on a fait les roulades, 7 roulades pour la première saison. Donc le mois prochain, ce sera le mercredi 20 avril à 20h. J'aurai la chance de recevoir Edith Soukit pour la femme des fêtes, mailing list, soit par le groupe des roulades sur Facebook et les pages de Winnie ainsi que la mienne. On va